a une dame qui passe sur Internet, la Rabbani Tikva Akoun, et son père était très malade durant quelques mois maintenant à cause du corona. Il a failli passer. Baruch Hashem, il est vivant. Il est rentré à la maison en bonne santé. Elle m'a demandé de faire, enfin, la semaine passée, ils ont fait une série de cours, une sorte de Seudat Hodaya, de repas de remerciement à Hashem, avec des cours. Et donc, je n'ai pas pu faire à ce moment-là, donc, mais je lui ai dit que Bénér, je ferai un cours pour remercier Hashem de l'avoir laissé en vie, Baruch Hashem. Donc, ce shiur est dédié pour remercier Hashem d'avoir envoyé la guérison complète et rapide, enfin pas trop rapide, mais en tout cas complète, Baruch Hashem, à M. Chaim Edmond Mimoun Ben Léa, et que Dieu le laisse en vie encore longtemps, en bonne santé, Baruch Hashem. Amen. On sait que c'est écrit que la signature, le chotam, le tampon de signature d'Hachem, c'est le Emet. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il est clair que le seul moyen d'arriver à Hachem dans le monde, c'est par le Emet. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par le Emet, par la vérité, ne pourra jamais arriver à Hachem. On va dire que pour dire la signature d'Hachem, ça veut dire la manifestation d'Hachem dans le monde, c'est le Emet. Quand quelqu'un il est améti, il est authentique, il cherche le Emet, il va arriver. De toute façon, il va arriver à Hachem. Juif ou goy, d'accord. Il y a plein de mensonges dans le monde. Et quelqu'un qui est authentique, il arrivera à Hachem. C'est vrai qu'on doit faire très attention à notre langue, de ne pas mentir. Parce que quand on ment, alors on trouble chez nous notre sensibilité au Emet. Chacun de nous, chaque être humain, il a une neshama. La neshama, c'est une partie divine qui le rend sensible au Emet. Mais s'il apprend à mentir, et aujourd'hui le monde ment partout, c'est phénoménal. Je ne vais pas citer, le Coran raconte des histoires, les vaccins encore plus, les élections en Amérique, on n'en parle pas, d'accord. Tout est mensonge de A à Z, tout. L'enfant qui apprend pour se débrouiller dans la vie, il faut mentir, et ben, il devient complètement insensible au Emet, et il est incapable de se rapprocher de Hachem. Emet signifie vrai. Ça veut dire quoi vrai? Ça veut dire réel. Mensonge égale faux, ça veut dire irréel. Quelqu'un qui va investir dans l'irréel, dans ce qui n'est pas, alors il n'est pas, il est mort. Et le mensonge aujourd'hui, comme je l'ai dit, est extrêmement important et beaucoup de gens investissent toute leur vie dans le mensonge. Ça veut dire, pour finir, ils vont ne pas être. Alors, ils croient qu'ils ont un petit quelque chose, parce que le mensonge, il vend quelque chose quand même. Il te vend un petit plaisir. Mais dès que le plaisir est fini, il n'y a plus rien. Et alors, tu es en manque. Alors, tu revends encore plus. Et comme ça devient un cercle vertueux, comme on dit, d'accord, de toujours voir plus. Mais en fait, ça ne te remplit pas parce que c'est vide. C'est mensonger. Le mensonge, c'est rien. Donc, tu te remplis de rien. Donc, tu as soif, tu as toujours encore plus envie. Quelqu'un qui se remplit de Emet, alors il gagne tout, parce qu'il se remplit d'une chose qui est. Emet, exact, quelque chose qui est. Chacun de nous veut être. Chaque être humain, qui qu'il soit, veut être. Alors le mensonge, je lui propose, tu veux être, va t'éclater, tu vas sentir que tu es. Non, on ne dit pas comme ça, on dit, s'éclater qui propose, c'est rien, c'est du vent, parce qu'il n'y a plus rien. Regarde, après, t'es mort, t'as rien. T'as encore envie de plus, tu deviens un asservi des besoins de ton corps. Un vrai esclave de cela. Les gens qui m'ont écrit, qui sont tous les gens qui sont addictés, qui soient addictés à la drogue, qui soient addictés à l'alcool, qui soient addictés aux jeux, qui soient addictés aux films porno, qui soient addictés aux appareils terribles que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui, d'accord, tous les smartphones, c'est des vraies addictions, c'est fait pour. On sait que les grands ingénieurs de Google, de Apple, je ne connais pas tous ces trucs-là, d'accord, des noms des démons, leurs enfants, ces ingénieurs ont interdit aux enfants d'avoir un smartphone. Interdit. Ils savent à quel point c'est addictant, c'est dangereux, c'est mauvais. Voilà, petit avis à la population. Alors on vous demande, ceux qui nous écoutent maintenant avec un smartphone, vous pouvez le jeter, voilà, tant pis, vous ne m'écouterez plus, mais au moins vous n'aurez plus je ne veux pas dire un vilain mot, dans vos poches. Même que ça sert à écouter des cours de Torah, ça ne vaut pas la peine de rentrer là-dedans. Demandez à quelqu'un avec une petite clé, une clé USB, vous enregistrez quelques cours, vous écoutez ça sur un appareil qui ne permet pas d'avoir Internet, Bezrat Hashem. Tout ça, on parlait du Emet, pour être dans la vérité. Et j'ai une petite réflexion, c'est que dans la Hamida, donc la prière qu'on fait 3 fois par jour, 3 fois apparaît le mot Emet, pas plus. Ou dans la bracha à la Tzadikim, à la Hasidim, on demande
Hachem, donc d'avoir une miséricorde, d'avoir pitié des tzadikim, etc. Et après on dit Veten sachar tov lechol abotachim b'shimcha be'emet, et donne un bon mérite, une bonne récompense à tous ceux qui ont confiance en toi, be'emet, réellement, authentiquement. Et après on continue un peu et on dit V'simchalkenu imahem u'leolam lo nevosh kevecha, et que jamais on ait honte, kevecha batachnu, car en toi on a eu confiance. Kevecha batachnu. Sur ta grande bonté, Behemet, de façon réelle, de façon authentique, on s'appuie, on s'est appuyé. Donc on parle en fait en quoi? On parle d'avoir le bitachon, d'avoir la confiance en Dieu. Ces deux fois où apparaît Emet, c'est donner réponse à ceux qui ont confiance en toi et qu'on a vraiment, on a confiance, on s'appuie sur toi vraiment. Pourquoi est-ce qu'on parle du Emet là-dedans? Il y a beaucoup d'autres sujets dans la média dont on pourrait parler. Shomat, Tfilah, t'écoutes nos prières, Behemet, vraiment, on pourrait dire. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Sim, Shalom, Bracha, Behemet, donne-nous la Bracha et le Shalom, Behemet. C'est deux fois la même Bracha. Il y a une troisième fois où apparaît le mot Emet, c'est dans l'avant-dernière bénédiction, c'est le Lauda qu'on appelle le remerciement, où on dit tous les vivants te remercieront, c'est là pour l'éternité, et loueront, et béniront ton nom, Behemet. Behemet, sincèrement, de façon authentique. Alors pourquoi ces trois endroits Emet et pas d'autres endroits? Alors je pensais en fait une chose qui est Emet, dans Hachem, c'est que le plus grand mensonge qu'il y a sur terre, c'est que Hachem c'est le maître de tout. Et il dirige tout. Non, je suis en train de dire la vérité. Et il est où le mensonge? C'est que chacun de nous, ok, Hachem, je suis croyant, il est non-croyant, mais nous on est des croyants, on sait, il gère tout, Shema Israël, tout, mais dans notre vie, il y a nous aussi. Il y a moi aussi là qui gère un peu quand même. Je gère les choses. Je fais des affaires, je fais des trucs. Il y a Dieu, mais il y a moi aussi. Et ça, c'est un mensonge terrible. Parce que tu fais rien. C'est Dieu qui te donne. Tu dois faire une ishtadlout, tu dois jouer une comédie, et Hachem, il te donne. Et ceux qui agissent comme ça, alors c'est Emet. C'est pour ça qu'on dit donne une bonne récompense à tous ceux qui ont confiance en toi. Behemet, confiance, ça veut dire je sais que c'est de toi que tout vient et j'ai confiance. Behemet Nishano, vraiment on s'appuie sur toi. Quand après on reçoit ce que Dieu nous donne, vu que nous on n'est pas des menteurs, je vous dis théoriquement comment on devrait être. Quand on n'est pas des menteurs et on sent vraiment qu'Hachem nous a tout donné, alors on arrive à la troisième fois où on dit le mot Emet, qui est la Hoda'a, que tous les vivants te loueront et te béniront ton nom, Behemet, pour l'éternité. Quand quelqu'un arrive à la connaissance vraiment, et c'est une prière pour le futur, que tout le monde va reconnaître qu'en fait tout vient d'Hachem, et que nous on n'est rien, carpette, d'accord? Alors forcément, on remercie Hachem. La source d'une chose qui est tellement importante dans la Torah, qui est Hakarat Hatov, reconnaître le bien qui a été fait, ça provient d'abord de la confiance qu'on a en Hachem. Si on a du bitachon en Hachem, on a confiance, on sait que nous on fait rien, tout provient d'Hachem. Alors quand ça vient, je veux dire, j'ai fait, d'accord? Moi je suis rien, c'est tout qu'Hachem, donc je remercie. Et on voit que les grands de Torah ont mis un accent extrêmement important sur Hakarat Hatov, sur la reconnaissance du bien qui est fait soit d'Hachem et aussi des êtres humains. La Gemara elle dit que celui qui n'a pas de Hakarat Hatov, qui n'a pas de reconnaissance du bien que les gens lui font, il va arriver une chose tellement grave qu'il ne peut pas avoir reconnaissance à Hachem. Aujourd'hui, on n'a ni ça, d'accord. On me menace, sache que si tu ne reconnais pas le bien que les gens te font, tu vas arriver à ne pas reconnaître le bien qu'Hachem te fait. Nous, on est tellement loin de tout, tellement dans le mensonge qu'on croit que nous. C'est très dur de remercier quelqu'un du bien qu'il nous a fait. En hébreu, on dit très souvent comme ça, Ani Asir Toda, je suis vraiment prisonnier du merci. C'est du genre, je te remercie infiniment. Mais ça veut dire quoi, prisonnier? Ça veut dire que tu m'as fait du bien, tu m'as emprisonné. Parce que maintenant, je dois toute ma vie avoir une reconnaissance du bien. Et les grands de Torah, ils étaient comme ça. On les voyait des fois des 30, 40, 50 ans après que quelqu'un lui a fait une fois une chose qui était bien, il était carpette, d'accord? Il m'a fait du bien. Et ça,
c'est une chose qui est très dure pour nous, parce que nous, on est extrêmement orgueilleux, on ne veut pas se sentir redevable à qui que ce soit. Une fois, un type est venu près du Khatam Sofer, il a commencé à l'insulter. Khatam Sofer a dit, je ne me souviens plus quelle gentillesse je lui ai fait pour qu'il m'insulte comme ça. Quand on a fait une gentillesse à quelqu'un, lui se sent redevable, c'est un sentiment qu'il ne veut pas, parce que lui veut sentir, moi je fais ce que je veux dans la vie, je ne dois rien à personne, d'accord? Donc pour se dégager de la redavabilité, si je peux pas, de la reconnaissance du bien que je dois avoir, je l'insulte, comme ça c'est terminé, d'accord? Je ne te dois rien du tout, dégage, d'accord? C'est tout le contraire des réactions des gens normales. J'ai vu une histoire extraordinaire sur le Stipler. Le Stipler, donc c'est le père de Abraham Kanevsky, c'est le Rav Yaakov Israël Kanevsky, c'était un géant de géant de géant, un homme extrêmement saint. Un mot qu'il disait, ça se réalisait, c'était Kadosh, Kadosh, Kadosh. On avait peur d'aller le voir. Quand les gens étaient malades, il y avait 3 réponses. Ou bien Hashem Yerachem, c'est-à-dire c'est fichu, ou bien il faut prier, ou bien ça ira. D'accord, on savait exactement comment il disait, et c'était vraiment comme ça, il voyait tout. Et quand il est arrivé en Israël, il arrive en Israël encore avant la Shoah, d'accord, et c'était une pauvreté terrible. Après, ça allait encore mieux, ça allait un peu mieux, mais néanmoins, il était encore pauvre et c'était très très difficile. Alors il y a un type qui s'appelle le Rav Dardak à Bnei Brak, qui raconte cette histoire, c'est le Rav Yosef Greinman. Le Rav Yosef Greinman, pendant des années, il était le Chavruta, le copain d'études avec le Stapler. Et ce Rav Dardak, que beaucoup de gens ont connu à Bnei Brak, qui était américain, et il a proposé au Stapler. Le Stapler ne voulait pas, des gens voulaient aider, il ne voulait pas prendre l'argent. Il a toujours peur que ce soit un argent qui n'est pas propre. C'est un homme kadosh, un argent qui n'est pas propre. Bien que du point de vue de la loi stricte, tu peux prendre l'argent qui n'est pas propre pour te faire aider, c'est permis. Mais lui, au niveau où il était, pas question. Donc il reçoit de l'argent de personne. Le Rav Dardak a proposé la chose suivante. Le Stapler, il écrivait des livres. Il a écrit des livres Kilat Yaakov. Lorsque vous arrivez au niveau de Sharab Danino, etc., d'étudier les Kilat Yaakov, c'est sur la Gemara, c'est très 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 beau. Alors Rav Dardak a proposé, écoutez, moi j'ai un fils qui habite en Amérique, on va enlever des livres que vous faites, et il va les vendre, et l'argent, comme ça vous aurez l'argent. C'est une bonne moyen de gagner sa vie, c'est honnête, c'est bien comme il faut. Le Stapler a accepté. Alors il a envoyé un paquet comme ça, il a amené un paquet de bouquins à M. Dardak. M. Dardak envoyait ça à son fils en Amérique. Quelques mois plus tard, M. Dardak d'Amérique, le fils, envoyait une enveloppe avec les dollars comme ça pour le Stapler. Très bien. Mais vu que le fils d'Ardak en Amérique, il savait bien étudier, alors il lisait les bouquins du Klatiakov et il écrivait une lettre aussi au Stapler avec des annotations, comme si on peut dire comme ça, etc. Et le Stapler, quand il a après quelques mois envoyé un autre paquet, alors il faisait une réponse écrite aussi avec tout ce que le type avait écrit. Comme ça, pendant des années, il y avait donc une correspondance de paquets et d'argent, mais aussi accompagnée d'une correspondance de lettres. Épistolaire, exactement. Et voici que le Stapler commence à vieillir beaucoup. Il a écrit, donc, excusez-moi, les gens se trompent à mon propos. Ils croient que je suis un grand chacham, c'est faux. Et je suis très vieux maintenant, je n'ai plus la force de répondre à tous les gens qui m'écrivent. Donc je m'excuse, je ne peux plus répondre aux gens, je n'ai plus la force. D'accord? Il était très vieux, il ne pouvait plus. Puis voici qu'il reçoit une lettre du monsieur Dardak fils d'Amérique. Et s'est dit, si je n'écris pas, il va se dire, le type en Amérique, il dit, quand le Stapler avait besoin de moi, j'allais vendre ses bouquins gratuits, il n'a pas fait de bénéfice là-dessus. Maintenant que ça va, il n'a plus besoin de moi, il ne me répond plus. Et je ne peux pas faire une chose pareille. Donc il lui écrit une lettre, etc. Et il vient à pied. Le Stapler ne roulait pas en voiture, c'est très vieux, il marche lentement comme ça, sous la chaleur de Bnei Brak. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous recommande de ne pas connaître parce que c'est vraiment infernal. D'accord? Tu étais là-bas toi cet été, tu as ressenti un peu. Hein? S'il n'y a pas d'air conditionné, tu es mort. D'accord? Ça, c'est terrible. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'air conditionné. Le fils du Stapler, Abraham Kanevsky, des années, il a refusé d'avoir l'air conditionné dans sa maison. Parce qu'il s'est dit, il y a des milliers d'Avrachim qui vivent sans air conditionné. Quand ils vont apprendre que Reb Chaim, maintenant, il a l'air conditionné, ils vont dire, non, comment on fait? Alors, il vivait sans... Puis un beau jour, on a mis ça chez lui. Il a dit, j'ai peur que je devrais rendre compte à Dieu du manque d'études que j'ai eu en Torah. Parce que quand il fait très chaud, tu es fatigué, tu as moins bien étudié. Avec un air conditionné, j'aurais mieux étudié. Chassé Shalom, peut-être j'ai péché en faisant comme ça. Pour redire un peu, donc ça c'est la Bnei Brak. Donc sous la chaleur torride, le Stapler va à pied lentement, il arrive tout essoufflé chez M. Dardak, qui tape la porte, va écouter, voilà une lettre pour votre fils. Voilà, très bien. Quelques jours plus tard, Yom Shishi, le vendredi après-midi, on tape à la porte de M. Dardak, il il voit le Stapler, tout essoufflé aussi comme ça sous la chaleur, etc. Il vous a envoyé la lettre que je vous donnais? Non, pas encore. Ah, très bien. Donnez-la moi. Je vous la ramène dans quelques jours. Quelques jours plus tard, il revient toujours essoufflé comme ça. Il donne la lettre. M. Dardak pose la question, vous avez changé quelque chose? Non. Vous
n'avez pas rajouté quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai réécrit la même lettre. Vous avez réécrit la même lettre, la même chose. Alors pourquoi? Donnez-moi la première. Pourquoi vous avez réécrit la même chose exactement? Et je vous explique. Regardez, c'est phénoménal. Pourquoi j'écris cette première lettre? Parce que je me suis dit, si j'écris pas, votre fils va se dire, le stapler, que tu as besoin de moi, est dans le besoin. Alors il me répond, maintenant que ça va, ça allait mieux à la fin de la vie, il n'était pas aussi pauvre qu'au début de sa vie. Maintenant, il ne me répond plus. Ça, en bon français, ça la fout mal, d'accord? En fait, je réfléchis après, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout pour ça que je dois écrire. Votre fils, il m'a aidé quand j'étais dans le besoin. Donc j'ai un karatatov. Donc j'ai une reconnaissance du bien. Et vu que j'ai écrit ça dans l'esprit, que c'était juste pour pas que ils disent, regardez le stapler, aujourd'hui, il a plus besoin de moi, donc il ne m'écrit pas. Donc j'ai réécrit tout, mais vraiment dans la mitzvah maintenant, de reconnaissance du bien que j'avais envers vos fils. Donc c'est exactement les mêmes mots, mais écrit comme il faut bien. Voilà, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer la lettre. Regardez à quel point c'est grand un karatatov. Alors, on va se renforcer dans ce domaine-là, dans lequel tous nous sommes très très manquants. Très bientôt, ma chère se dévoile. Quand ma chère vient, ça va être Emet. Il n'y aura que la vérité. Et on comprendra à quel point on était dans le shaker, dans le mensonge. Celui qui était totalement dans le shaker, il ne pourra pas voir ma chère. C'est impossible. Alors on va commencer à travailler un peu, de se sortir un peu du shaker, parce qu'on croit que nous, toute la journée. Et on ment par-ci, par-là. Chaque fois qu'on peut s'arranger et raconter une bêtise, on le fait. En moyenne, quelqu'un qui ne fait pas attention, il ment 20 fois par jour. En moyenne. En moyenne, c'est très... surtout s'il a les Shiva et puis le Rav Shai passe dans le truc et puis il pose une question et puis si la vérité sera bien embêté, d'accord, c'est des trucs qui se font beaucoup. Même quand quelqu'un, il ment pas pour être sauvé, on n'est pas précis dans ce qu'on dit. Alors, je raconte une autre histoire en passant. Si déjà je parle de Emet. Je raconte souvent cette histoire, mais je la raconte quand même. Elle est très belle. Une personne est venue voir le Rav Nissan Shaul pour recevoir de lui un Théouda, une attestation comme quoi il a réussi les examens pour être Rav et qu'il est Rav. Alors, il a reçu un papier de la Yeshiva, et c'était marqué en bas, dans tout le texte, après c'est signé. Le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Yuda Sadka, il devait signer, et le Rosh Yeshiva, le Rav Abba Shaul, il devait signer. J'avais ça au Rav Abba Shaul, il dit, mais il y a une erreur là, moi je ne suis pas Rosh Yeshiva. Moi, le Rosh Yeshiva, c'est le Rav Yuda Sadka. Moi, je suis un Rav dans la Yeshiva, j'enseigne, je ne suis pas le Rosh Yeshiva. Alors allez s'il vous plaît au secrétariat qui refasse ça comme il faut bien. Tu lui dis, ouais, ok, bon, Code Arabe, c'est pas important, vous êtes comme un Rosh Yeshiva, vous pouvez signer. Je vais raconter une histoire. Il y a 30 ans, c'était à l'époque, juste au début de la guerre d'indépendance. La Yeshiva, le Porat Yosef, elle était à la vieille ville en face du Kotel. Après, c'était conquis par les Jordaniens, alors c'était détruit, la Yeshiva a été complètement détruite, et ils ont déménagé dans la ville nouvelle. Au début de la guerre, on pouvait encore arriver là-bas à l'Yeshiva, mais elle était vide, elle était complètement vidée parce qu'il y avait des obus, des trucs comme ça, on était vraiment en guerre. Il y a un Evrer qui vient voir le Rav, le Rosh Yeshiva de l'époque, qui était le Rav de Rav Abba Shaul, le Rav aussi du Rav Ovadia Yosef, c'était le Rav Ezra Atiyeh. Et il demande un papier du Rav où il doit signer un truc, du genre, nous attestons que X a étudié ici dans la Yeshiva, etc. Le Rav Ezra Atiyeh, il voit ça, le papier de la Yeshiva, et il dit, je ne peux pas signer. Et pourquoi pas? Et c'est marqué en haut, c'est marqué Porat Yosef, Iratika, la vieille ville. Alors le type est venu voir le Rav chez lui à la maison. C'était à Géoula, c'est pas la vieille ville. Il dit, c'est un mensonge. Attends, si je sors maintenant, ma femme, elle va crier. Quoi, tu parles, il y a des obus, c'est dangereux, tout ça. Alors il dit, viens, suis-moi. Il n'a pas pris son manteau, il est parti sans manteau, et hop, il a fui de la maison sans que sa femme. Ils ont marché une demi-heure. Ils sont arrivés là-bas, les complètement vidé, il a signé le papier, tac, il est reparti. Le Rav Abba Shaul dit au type, on est 30 ans plus tard, cette histoire pour toi, c'est une belle histoire de Sadikim. Pour moi, c'est halakha lema, c'est une halakha. On doit faire attention de dire la vérité totale. Donc tu vas, si tu peux, au secrétariat, ils disent, pas mettre ici Rosh Yeshiva, c'est un mensonge, mettre un prof à la Yeshiva. Le fils de Rav Shaul, le Rav Eliyahu Abba Shaul, il m'a témoigné que son père lui a dit une fois, 38 ans, il n'y a pas de mensonge qui est sorti de ma bouche. Je lui ai dit, non, on ne peut pas tenir une journée sans dire 20 mensonges. Alors, allez, va qu'on arrive à baisser, et un des bons moyens, qu'on arrive à ne plus croire que nous, on fait tout, qu'on ait une grande reconnaissance à Hachem pour tous les miracles qu'il fait pour nous, une grande reconnaissance à toutes les bontés que les gens font pour nous, et ainsi qu'on viendra, Machar, très bientôt dans le monde de vérité, on aura une petite place, d'accord? Être complètement émettre, on ne peut pas, mais au moins qu'on ne soit pas complètement mensonge, qu'on ait un petit quelque chose qu'on puisse dire, j'ai droit quand même à voir. C'est l'occasion pour nous de remercier Hachem beaucoup en public pour les grands miracles qu'il a fait à M. Chaim Edmond Mimoun Ben Léa, que Baruch Hachem ait en vie. On lui souhaite de nouveau une longue vie,
bonheur et proximité d'Hachem. Amen. Amen.